Bonjour, chers téléspectateurs. Grande Rencontre est une émission de ComNC, une émission que nous vous proposons. Bon, j'ai fait un essai quoi. Une émission que nous allons toujours vous proposer lorsque nous aurons des grands hommes de Dieu qui feront des déplacements ici à Paris. Paris est une ville par excellence de rencontres. Et ces derniers temps, nous avons assisté ça et là à des grands colloques, à des grandes veillées, des éminents hommes de Dieu qui sont venus d'autres continents pour l'évangile. Comme le dit Jésus-Christ avant le dernier commandement qu'il a donné, avant de monter au ciel, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez auprès des hommes de toutes les nations et faites d'eux des disciples. » Et voilà que le vendredi 4, nous avons assisté à une grande veillée organisée par le Midège de l'apôtre Abraham Madou. Et ce jour-là, nous avons vu une dame remplie d'onction, remplie de dynamisme et remplie de feu, en la personne du pasteur Marie Padilla. Et c'est à elle que tout à l'heure, je vais m'adresser. Suivez-moi les gars. Bonjour. L'émission Grande Rencontre a le privilège aujourd'hui de vous présenter une grande dame, non des moindres, une femme de distinction. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le bureau de l'apôtre Madou Abraham. Nous avons décidé de vous la faire découvrir. Suivez-moi. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Okay. Bonjour. Comment vas-tu? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ok. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous regardent un peu? Está preguntando si puedes presentarte un poquito a los telespectadores que están aquí. Dios les bendiga. Mi nombre es Marisela Padilla y vengo de la ciudad de Tijuana, del estado de Baja California, en el país de México. Y es un honor estar aquí en Francia, en la iglesia Midège del pastor Abraham Madou. Alors bonjour à tous. C'est un grand honneur pour elle donc d'être présente ici devant vous, chers téléspectateurs. Et donc elle s'appelle Marisela Padilla. Et nous allons donc faire cette interview. Elle est ravie de répondre aux questions que vous allez poser. Ok, merci. Alors, comment s'est fait la rencontre entre elle et l'apôtre Abraham Madou? Pues pregunta cómo se fue la encuentra con el apóstol Madou Abraham. Pues doy gracias a Dios porque el apóstol Abraham escucha la voz de Dios y nos hicimos amigos por medio de Facebook y él escuchó la voz de Dios para traerme a este lugar, invitarme a este país tan hermoso. Donc elle remercie beaucoup l'apôtre Madou Abraham parce que c'est grâce au fait qu'il entend la voix de Dieu, que Dieu lui parle, qu'elle a eu l'occasion d'être invitée par l'homme de Dieu dans ce merveilleux pays. Et donc elle remercie l'apôtre Madou Abraham puisque c'est grâce à lui qu'elle est présente ici aujourd'hui. Donc excusez-moi, c'est juste ils se sont rencontrés donc sur internet par des relations sur Facebook et c'est grâce à tout ça qu'elle est aujourd'hui présente ici. Ok. J'ai fait une petite recherche. Je suis allé sur Google pour voir un peu comment est-ce que le christianisme est entré au Mexique. Alors, à première vue, le Mexique est un pays profondément catholique qui jouit d'un grand privilège et d'une influence considérable. Mais lorsque nous entrons un peu dans les mœurs des Mexicains, nous constatons que c'est un peuple idolâtre, un peuple qui fait des pratiques occultes. Alors, qu'elle nous dise un peu depuis quand l'évangile, depuis quand l'église protestante évangélique est entrée au Mexique, et comment est-ce que eux, en tant que pasteurs, en tant qu'hommes de Dieu, comment est-ce qu'ils sont en train de mettre des stratégies pour pouvoir faire avancer l'évangile de Jésus-Christ au Mexique? Nos explica que en México, en América Latina más generalmente, hay mucho prácticas ocultas, idolatría, junto a que está vinculado a la cultura española y mexicana y América Latina también. Y está preguntando también que cómo el movimiento evangelista en América Latina
y más precisamente en México, evoluciona ahora y cuáles son las estrategias que emplean los hombres de Dios, las mujeres de Dios como tú, para que el movimiento avanza en México. Sí, pues afirmativamente hay mucha idolatría en el país de México, sobre todo en la Iglesia Católica y en un área que es nueva, donde adoran a la que dicen Santa Muerte. Se ha levantado muy fuerte esa idolatría en México, pero la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, gracias a Dios que nos hemos levantado mujeres y hombres, proclamando el nombre de Cristo en el país, en la ciudad, en nuestra iglesia. Y tenemos, gracias a Dios, que esa relación personal con Él, que nos habla y nos dice qué estrategias tomar para contrarrestar esta idolatría en el país. En estos últimos tiempos nos hemos levantado en oración, un movimiento que se llama Red de Oración por Tijuana, en el cual nos reunimos diferentes congregaciones y los pastores estamos unidos orando en los lugares altos de la ciudad, y también nos unimos en ayuno, en oración, proclamando el nombre de Cristo, rompiendo toda estrategia del enemigo en el nombre de Jesús. También nos hemos reunido a más de 2,000 mujeres orando por nuestra ciudad, y tenemos un evento este próximo mes, 2 eventos este próximo mes, que se van a reunir más de 1,500 jóvenes y vamos a reunir más de 5,000 mujeres nuevamente orando por la ciudad. Y en diciembre también por primera vez vamos a reunir más de 1,500 niños orando por nuestra ciudad. Es un movimiento que se ha levantado y que se ha fortalecido en Cristo Jesús. El apóstol Sammy Cabanillas es el encargado, y su esposa Rosa Cabanillas. Y también tenemos la marcha para Jesús, que fue en unos meses antes, con el pastor Rafael Laborín de la Alianza de Pastores. Se reunieron más de 10,000 personas marchando por las calles. Vale, gracias. Voy a tratar de explicar todo. Sí. Donc, elle nous explique qu'au Mexique et en Amérique latine, c'est effectivement un problème, tout ce qui est concernant l'idolâtrie et les pratiques occultes, et qu'ils adorent d'autres dieux en fait. Effectivement, il y a beaucoup de mauvaises choses là-bas, mais comme Madame Padilla nous explique, là, selon la Bible, là où il y a beaucoup de mauvaises choses, là aussi abonde la grâce. Et donc, grâce à Dieu, il nous explique que le combat là-bas fait rage entre les hommes de Dieu et les évangélistes, et tout ce qu'il y a de mauvais là-bas, et qu'il prie tous les jours pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et Dieu effectivement agit là-bas, puisqu'il y a des mouvements qui se font en ce moment. Dans les mois qui viennent, il va y avoir il y a déjà en ce moment des grands réseaux de prières qui se font là-bas, au Mexique. Des réunions de prière entre femmes aussi. Donc, bientôt, il y aura un événement qui va se faire où il y aura 5,000 femmes qui vont se réunir pour une prière, pour prier pour le pays, pour prier pour le mouvement chrétien évangéliste au Mexique et en Amérique latine. Et que c'est comme ça qu'il faut avancer les choses, en faisant des grands mouvements comme ça, avec les jeunes aussi bientôt, 1,500 jeunes dans les mois qui viennent qui vont se réunir pour prier aussi pour la ville, pour l'évolution de l'évangélisation dans le pays. Et au mois de décembre, ils vont encore faire ça. Il y a donc ce monsieur, le prophète Sammy Cabanillas, et sa femme, et le pasteur Raphaël de l'Alliance pastorale, qui travaillent beaucoup là-dessus, à faire avancer, donc au Mexique particulièrement, tous ces mouvements. Ils organisent ces mouvements de grande ampleur pour faire avancer et pour combattre le mal dans ce pays. Ok. Alors, je voulais savoir, est-ce que
là-bas, il y a une cohésion. Est-ce qu'il y a au niveau des hommes de Dieu? Parce que aujourd'hui, j'ai eu ce privilège-là d'échanger avec un pasteur mexicain du nom de Bernard, qui suivait un peu toutes ses activités ici à Paris. Et il encourageait un peu l'homme de Dieu, le prophète Abramadou, qui l'encourageait par rapport au fait qu'au sein de la coopération pastorale, il y a vraiment une union, il y a vraiment un mouvement. Et est-ce que là-bas, c'est de coutume? Est-ce que là-bas, il y a un engouement? Est-ce que là-bas, c'est la solidarité qui nous explique? Parce que ce n'est pas le cas souvent dans d'autres continents. Está preguntándonos. Voilà, je voulais demander à la servante de Dieu, voilà, au cours de leur évangélisation, au cours de ce mouvement qu'elles sont en train d'instaurer au sein du Mexique, qu'est-ce qui l'a beaucoup marqué? Qu'est-ce qui l'a beaucoup touché? El entrevistador está preguntándote qué te ha marcado en dentro de estos movimientos en América Latina, en México, en estos movimientos evangelistas. ¿Quién me ha marcado? Sí. Pues ha sido impresionante estos movimientos evangelísticos que hemos tenido en estos últimos años, Sí. como lo vuelvo a repetir, la oración unida y la marcha para Jesús de más de 10,000 personas. Alors, un des mouvements qui l'a vraiment marqué dans les derniers mois passés, c'est donc la marche de plus de 10 000 personnes dans les rues pour évangéliser. Plus de 10 000 personnes. Et puis aussi tous ces mouvements de réseau de prière qu'ils ont pu organiser là-bas et qui fut vraiment fort pour elles. Sí. Y también tenemos el próximo 1 de noviembre, 2 de noviembre, en México, hablando de la idolatría, se festeja el Día de la Muerte. Au mois de novembre aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'idolâtrie, Oui. qu'au mois de novembre, il y a cette fête, la fête de la mort. Y nosotros, como cristianos evangélicos, vamos a festejar el Día de la Vida haciendo campañas masivas en diferentes parques de la ciudad, proclamando el nombre de Cristo y que es el Día de la Vida. Et eux, à l'inverse, ils vont faire un jour de la vie, fête de la vie, pendant que les autres, les païens, vont faire la fête de la mort, eux ils vont faire la fête de la vie. Et ils vont, en tant que chrétiens évangélistes, ils vont sortir et donc proclamer le nom de Jésus-Christ dans les rues ce jour-là. Ok. Voilà, je voulais aussi dire tout à l'heure qu'il y a le pasteur Bernard, voilà, qui m'a contacté aujourd'hui, qui suit un peu ce mouvement. Et j'ai constaté qu'il y a une solidarité au sein de l'équipe pastorale là-bas. Et est-ce que c'est comme ça? Est-ce que de temps en temps, par rapport à leur sortie hors du pays, est-ce qu'il y a cette solidarité-là? Est-ce qu'il y a cette union-là entre les pasteurs? Est-ce que là-bas, il y a de l'engouement entre les pasteurs? Est-ce qu'ils sont solidaires? Te pregunta si entre los pastores y la red pastoral hay una solidaridad entre los pastores o no. Muy bien. Pues sí hay una solidaridad por lo que se está viendo el movimiento. Claro que siempre hay algunas luchas, ¿verdad?, de parte del enemigo, pero los frutos se han dado y los frutos han sido que hemos reunido una cantidad muy grande de personas para proclamar el nombre de Cristo. A pesar de cualquier problema, seguimos adelante y dando buenos frutos en nuestra ciudad. Donc elle nous explique que donc, au Mexique, effectivement, il y a une grande solidarité entre les pasteurs. Effectivement, il y a toujours, comme dans toute œuvre de Dieu, l'ennemi qui attaque, qui fait qu'il y a certaines fois des tensions entre les hommes de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, on avance. Par la grâce de Dieu, ils avancent. Et c'est grâce à cette solidarité qu'ils ont pu réunir tout ce nombre de personnes pour les prières, pour les marches, etc.
Oui, je voulais que tu lui demandes, ça fait combien de temps elle est dans le Seigneur? Ça fait combien d'années qu'elle est au service, qu'elle est pasteur? Me pregunta hace cuánto tiempo que has empezado tu ministerio de pastoral. Tenemos 14 años en el ministerio y es una bendición de Dios lo que el Señor está haciendo en la Iglesia Divino Salvador para las naciones. Hace unos meses Dios nos decía que le agregáramos para las naciones y lo creímos y ahora estamos aquí. Donc elle explique que ça fait 14 ans qu'elle a commencé ce ministère qui a été donc suite à un appel de Dieu sur elle. Donc ça fait 14 ans qu'elle a commencé ce ministère et par la grâce de Dieu ils avancent. Donc, le nom de l'église c'est Divin Sauveur des Nations, Divino Salvador. Para las naciones. Divin Sauveur pour les nations, c'est le nom de son église. Et donc ça fait 14 ans qu'elle a commencé en fait. Y, y también Dios nos ha dado una gracia especial en la Iglesia de Divino Salvador. Lo hablaba con los líderes, que Dios nos ha dicho que traería gente de todo el mundo para bendecir la iglesia donde estamos. Y gracias a Dios que han llegado muchos siervos de Dios de Estados Unidos, de Colombia, y ahora que estamos planeando también con el apóstol Abraham Madú, es una gran bendición que Tijuana, la Iglesia Divino Salvador, los recibamos. Donc elle explique qu'au commencement de son ministère, Dieu leur a révélé que donc ce mouvement-là, ce ministère-là serait international et qu'il y aurait beaucoup d'hommes de Dieu qui viennent d'ailleurs, qui viendraient donc dans son église pour parler de la parole de Dieu. Et donc effectivement, grâce à Dieu, elle a eu cette bénédiction-là, qu'il y ait beaucoup d'hommes de Dieu qui venaient des États-Unis et d'ailleurs du monde pour venir prêcher dans son église, et d'Argentine aussi. Et que maintenant c'est une grande bénédiction pour elle, c'est une grâce pour elle que l'apôtre Madou Abraham, aussi de la France et qui représente aussi l'Afrique, d'être en collaboration avec cet homme de Dieu. Okay. Je voulais que nous dises, la dernière fois il y a eu une veillée de prière, voilà, à l'église Midej de l'apôtre Abraham Madou. Comment est-ce qu'elle a trouvé le culte? Comment est-ce qu'elle a trouvé la veillée? A propósito de la noche pasada, de oración en la iglesia del apóstol Madou Abraham, ¿cómo te pareció? Ha sido una noche grandiosa. En verdad estoy muy feliz de que Dios haya abierto las puertas de este lugar, porque me he gozado grandemente y voy a llevar muchas cosas de aquí a la ciudad de Tijuana. Bendigo a la iglesia Midej, al apóstol Abraham, el ministerio que ellos tienen quíntuple es de gran bendición para todos los de aquí y ahora también para nosotros de México. Donc elle remercie l'apôtre Madou Abraham pour cette nuit et pour tout ce qu'il lui a apporté. Elle a dit qu'elle allait ramener des choses qu'elle a vues ici et là-bas. Et donc c'est une force pour elle d'apprendre donc de l'apôtre Madou Abraham et que donc elle a trouvé le ministère ici, la nuit de prière, la veillée, que c'était puissant et qu'elle remercie l'apôtre. D'abord je voudrais lui dire merci pour son humilité, parce que elle aussi, nous avons eu l'occasion de la voir prêcher. C'était formidable, elle dégageait du feu, elle dégageait de l'onction. Qu'est-ce qui fait sa force? Entrevistador te pregunta ¿qué hace tu fuerza? Ya que han visto en esta noche, han visto tu fuerza y te preguntan de dónde viene esta unción, de dónde viene esta fuerza para predicar. Pues esta fuerza viene del Dios Todopoderoso, que es mi Padre, y que Él me ha llevado por un proceso tan hermoso que he podido tener una relación personal con Él y poder entregarme a Él, hacer su voluntad
de lo que Él quiere y como Él me hable. Donc elle dit que toute la grâce revient à Dieu, puisque c'est Dieu qui l'a appelée à son ministère, et que c'est grâce à une relation avec lui qu'elle peut avancer en fait avec Dieu. Et c'est cette relation-là qui fait sa force en fait. Ok. Perdón. Y estoy muy agradecida con Dios porque Él es el que lo levanta a uno y le muestra las palabras precisas que necesita la gente para acercarse cada vez más a Dios. Donc elle remercie le Seigneur puisque à chaque fois qu'elle va prêcher en fait, elle montre quelle parole elle doit prêcher. Dieu montre quelle parole elle doit prêcher au peuple qui va toucher le peuple en fait pour faire avancer son œuvre. Ok, je vous remercie. Mais la dernière question que je voulais poser, bientôt elle retourne au Mexique. Est-ce qu'il y aura des échanges? Est-ce qu'au Mexique, elle compte inviter soit l'apôtre Abraham pour continuer l'évangélisation? Quel programme elle mettra en place une fois au Mexique? Te pregunta que cuando vas a volver a tu país, ¿qué proceso vas a hacer, a poner para la evangelización? ¿Y qué relación vas a tener después con el apóstol Madhu Abraham? Si quieres invitarlo a tu país, en tu país o no, no sé. Sí, pues llegando a México, claro que voy a dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho en este lugar y del apóstol Abraham y de su iglesia. Y claro que ya lo he invitado para que vaya a México. Estamos planeando su ida a México el próximo año, primeramente Dios. Y vamos a hacer una publicidad fuerte para que otros pastores de México lo conozcan y vean el trabajo y la obra que se está haciendo aquí en París, Francia. Donc son projet, déjà tout d'abord, c'est de parler au peuple mexicain, à son peuple qui est dans son église, au peuple de Dieu, de tout ce qu'elle a vu ici. Et de faire la promotion dans son pays avec différentes vidéos, de tout ce qui s'est fait ici, pour montrer l'œuvre de Dieu en France. Et elle remercie le Seigneur donc pour connaître l'apôtre Madhu Abraham. Et par rapport à l'invitation, donc effectivement ça s'est déjà fait. Elle a déjà invité l'apôtre Madhu Abraham à venir dans son pays. Et par la grâce de Dieu, ça se fera dans l'année prochaine. Et donc par la grâce de Dieu, ça se fera et elle espère que ça se fera en fait. Okay. Voilà. Quel est son mot de fin? Son mot de fin. Qu'est-ce qu'elle peut dire à tous ceux qui nous regardent? Son mot de fin. Para terminar, para acabar, ¿qué quieres decir a los telespectadores? Quiero decir que sigan adelante como están hasta ahora buscando de Dios y que si tú no has entregado tu vida a Dios, entrega tu vida a Dios porque es lo mejor que nos puede pasar, entregar nuestra vida. El mensaje de hoy es que si nuestro Señor, nuestro Padre entregó a su Hijo, sufrió ver a su Hijo muriendo por nosotros, pero Él lo rescató y no solamente llegó la bendición de tener otra vez a su Hijo, sino que ahora nos tiene a todos los que aceptamos a Cristo como su Señor, como nuestro Señor y Salvador. Todo lo que tú entregues a Dios siempre se va a multiplicar. Así es que hay que tener una relación personal con Él y hacer la voluntad de Él. Dios les bendiga y muchas gracias por la invitación y por todo lo que Dios está haciendo aquí. Glorifico su nombre. Donc, pour terminer, elle s'adresse donc à tous les téléspectateurs en disant qu'elle vous encourage à continuer avec l'œuvre de Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus, de donner leur vie au Seigneur Jésus, parce que c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver dans votre vie. Le Seigneur Jésus est la vie, il est le chemin et la vérité. Et donc, elle rend grâce à Dieu de pouvoir être ici présente pour vous parler de tout ça. Donc elle vous a expliqué que quand on donne sa vie au Seigneur, on reçoit beaucoup. Quand on fait des sacrifices pour Dieu, Dieu multiplie tout ce que vous donnez à Dieu. Comme de la même manière que Dieu a donné son propre Fils. Et non seulement il nous a donné son Fils est mort, et quand son Fils est ressuscité,
nous avons à la fois son Fils et à la fois la vie au nom de Jésus par la grâce de Dieu. Donc elle vous encourage tous à continuer l'œuvre de Dieu et pour ceux qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, de donner leur vie à Dieu et qu'en Dieu, Dieu multiplie les bénédictions et qu'il faut lui faire confiance. Donc gloire à Dieu et soyez bénis. Au nom de Comensi, je voudrais vraiment dire merci à la servante de Dieu, au pasteur Maricela Padilla, lui dire merci du fond du cœur. Et moi je pense que ce ne serait pas la dernière fois qu'on sera avec elle. Nous irons jusqu'au Mexique, voilà, pour parler de l'évangile, pour la suivre, pour suivre vraiment tous ces événements, tout ce qu'elle fera là-bas. Nous vous disons merci et nous vous donnons rendez-vous à une prochaine fois. Soyez bénis, bonne journée. Voilà, c'était l'émission Grande Rencontre avec une femme dynamique, une femme oint, le pasteur Maricela Padilla du Mexique, qui est venu à l'invitation du prophète Madou Abraham pour évangéliser à sa manière. Et nous l'avons vu, c'était vraiment extraordinaire. Nous vous disons merci, nous donnons rendez-vous à une prochaine étape. Que Dieu vous bénisse. Au truc, on va essayer de...